Bonjour à tous, nous sommes des étudiants de l'université de Lyon 2 en master 6, donc un master en informatique, de statistique et d'analyse de données en deuxième année. Et aujourd'hui, nous vous proposons une petite présentation d'un logiciel de data vis qui s'appelle Google Data Studio, qui est de plus en plus répandu car il fait partie des outils web marketing classiques et il est intégré au package Google Data Analytics. Voilà, notre objectif c'est de vous apporter une petite formation rapide sur ce logiciel et de vous montrer à quoi il peut vous servir. Donc je vous propose de faire cette présentation à partir d'un fichier de données que nous avons repris de Halluciné qui concerne les 200 meilleurs box-office en France depuis 1938. Donc on va retrouver des films comme Titanic, Star Wars et compagnie. Voilà, que nous avons déjà passé sur Google Sheet. Et voilà, je vous propose de rejoindre le logiciel Google Data Studio. Alors la première chose à faire, c'est d'aller chercher les sources de données qu'on veut exploiter et prendre en bas à droite une nouvelle source de données. Donc essentiellement les connecteurs de données à part les CSV qu'on retrouve ici, des fichiers qu'on peut faire importer de MySQL. Le reste des fonctionnalités sont des outils très liés à Google. Voilà. Donc vous avez un peu de MySQL, de Postgre, ou voilà. Sinon des fichiers de Supermetrics, de Adobe qui peuvent aussi être intégrés. Mais bon, la façon la plus rapide de faire des choses dans ce logiciel est de passer par Google Sheet. Éventuellement, si vous avez un fichier Excel, vous le transférez sur Google Sheets. Vous faites sélectionner et vous allez chercher ici le fichier qu'on a décidé, Box Office Vidéo, voilà, et que vous allez mettre en association, voilà, et donc il va intégrer le rapport, un nouveau rapport que l'on va créer. Donc vous retrouvez ici l'ensemble des éléments de ce fichier. Alors la première chose à faire, c'est de vérifier que les éléments correspondent à quelque chose et que vous voulez exploiter. Alors, par exemple, ici, Laurent, c'est un nombre, pas de souci. Le nom du film, c'est un texte, pas de souci. Le réalisateur, c'est un texte, pas de souci. Par contre, la nationalité, c'est une donnée géographique, puisqu'on retrouve le code pays, France. Alors, sachez qu'en particulier, Google Data Studio gère la reconnaissance du mot France en tant que pays. Voilà. Donc, nous allons mettre ici pays. Voilà. Donc, idem, année de sortie est un fichier de date, enfin, un format de type date, année. Voilà. Que nous allons modifier aussi. Nous avons encore quelque chose de particulier qui est le budget et qu'on peut passer en termes de devise en. Alors, malheureusement, ici c'est en US dollars et non en euros. Voilà. Le reste box-office, c'est bien un élément nombre de nominations, note presse, le genre du film, un texte. Série, oui ou non, pourrait être intégrée en booléen, mais si vous l'intégrez en booléen, vous n'avez que l'utilisation de ça pour des conditions. Donc on va le garder sous la forme oui-non, c'est pas bien grave. Voilà, le numéro d'épisode est un nombre et le nom de la série est bien un texte. Alors, nous allons commencer par créer le rapport. Voilà. Et on va ajouter la source de données. Voilà. Première chose à faire est évidemment de modifier le nom du rapport. Vous cliquez dessus et vous allez en haut. Donc ici, on va mettre TD Box Office Vidéo pour s'y retrouver. Alors, les fonctionnalités de Google Data Studio fonctionnent un peu comme PowerPoint. Voilà, une méthodologie qui est devenue classique un peu pour tout le monde. Vous retrouvez tout ce que vous retrouvez classiquement, portrait ou paysage.
perso, je préfère le portrait, et un certain nombre de fonctionnalités de page, dupliquer la page, voilà, d'organisation, les éléments que vous pouvez mettre en premier plan, en arrière-plan, voilà. Et puis vous retrouvez ici un certain nombre de boutons qui correspondent à un certain nombre de graphiques pour exploiter les données. Nous verrons ça juste après. Alors, vous pouvez, pour la présentation de base, choisir un certain nombre de choses. Hein, le texte, le type de la police, la couleur, voilà, du graphisme, tous des éléments graphiques. Alors, et le thème actuel, qui est simple ou foncé simple. Perso, je préfère le foncé simple, donc je vais vous mettre du foncé simple. Et je vais commencer à mettre le titre de mon rapport. Voilà, par une fonction texte. Ah. Voilà, TD Advanced Google Data Studio, les 200 meilleurs box office. En France. Voilà. Alors, on va réduire ces éléments et on va aussi le mettre en un peu plus gros parce que c'est quand même pas suffisant. Le centrer, bien entendu. Voilà, je vais peut-être rajouter un petit tiret ici. Je vais mettre un fond de couleur jaune parce que je trouve ça plus joli. Et bien entendu, comme je ne vois plus rien, il va falloir que je change ma police et que je mette. Voilà. Donc, voilà, notre titre est mis. On va rajouter aussi, pour vanter un peu notre université, qui est plutôt de très bonne qualité. Voilà, on va rajouter sélectionner un fichier et le petit logo de l'université Lyon 2 qui n'est pas assez grand. Et donc je vais mettre ici en un peu plus petit et donc je vais augmenter mon titre. Voilà. Ce à quoi je vais rajouter ces deux éléments, donc je les ai cliqués ensemble et je vais les regrouper. Et ce à quoi je vais mettre en organisation, de les placer au niveau du rapport afin que ça soit le titre de la page pour l'ensemble des éléments. On va pouvoir maintenant commencer notre TD, mais bon, je suis désolé, je vais quand même modifier un peu ma présentation que je trouve pas satisfaisante. Donc voilà, on va modifier ici le titre et le mettre en italique. Alors, s'il veut bien fonctionner. Alors, on va peut-être le réduire, le mettre en italique. Allez, on va passer une ligne, et du coup peut-être l'agrandir, ce qui permettra d'agrandir notre logo. Et peut-être ici souligner, voilà, le titre. Voilà, la présentation me paraît meilleure. On va commencer le TD et je vous propose de commencer tout de suite en rajoutant un tableau qui va correspondre au classement des meilleurs films, tout simplement, et qu'on va mettre de suite. Alors voilà, en automatique, nous retrouvons le nom des films, c'est exactement ce qui nous intéresse, mais malheureusement, c'est le rang qui apparaît dans le classement, puisque c'est la première variable de dimension qu'il retrouve, enfin de cette ici qu'il retrouve. Donc nous allons remplacer ça par le Box Office France. Et tout de suite, nous avons le résultat, et vous voyez que là, sur la partie tri, le changement s'est fait en automatique. Donc voilà, on retrouve les 20 premiers films. On va essayer d'améliorer cette présentation. Alors, peut-être déjà, je pense que l'année de sortie pourrait compléter agréablement le tableau. Peut-être bien le budget. Bon, voilà, enfin. Mais non, on va laisser comme ça. Alors, déjà, première chose pour améliorer le tableau, peut-être changer le titre. Google Data Studio le permet. Vous voyez, il suffit de cliquer sur la variable et vous cliquez et vous retrouvez le titre qui vous intéresse. Au lieu d'année de sortie, on ne voit plus qu'année, la variable restant dans le menu année de sortie. En parallèle, ici c'est pareil, au lieu de mettre Box Office France, on va mettre nombre d'entrées qui me paraît plus porteur.
dans le cadre d'un nombre d'entrées dans un film. Maintenant, sur le tableau en lui-même, quelques petites choses peuvent se modifier. En particulier, on peut commencer par les couleurs du tableau. Le titre, on va le mettre en bleu, ce qui sera sans doute plus présentable. Les numéros de ligne qu'on peut enlever ou garder, mais ici dans le cadre d'un classement, on va le garder. La pagination qui correspond à ça et qui ne sert que dans le menu vue, pas dans le menu modifié sur lequel on est, voilà, qui dans notre cas n'apporte rien, donc on va la supprimer, ce qui permet d'avoir en plus un titre supplémentaire. Alors une autre fonctionnalité qui est très intéressante, c'est le compresser les nombres, qui permet de réduire voilà, au lieu de 21,8 millions, on retrouve 21,8 millions au lieu du chiffre en complet, ce qui permet dans notre cas de réduire confortablement l'étendue de la variable, enfin la dimension de la variable, enfin l'écriture de la variable, excusez-moi. Voilà, on peut réduire les colonnes en cliquant dessus, comme vous l'avez vu là ici, et on peut rajouter aussi une petite bordure globale de mon tableau, ce qui permettra d'être sans doute un peu plus visuel. Voilà. On peut dire que notre tableau est satisfaisant, peut-être rajouter un peu sur le titre, voilà. Surtout que ça va pas. Ça n'empêchera pas de voir le reste de façon... Voilà. Bon, ça y est, je suis à peu près satisfait de mon tableau. Je vais lui rajouter un titre, comme il se doit. Voilà, on va mettre tout au-dessus, et on va en profiter pour le faire directement. Alors, la police en noir, un fond en orange, et on va pouvoir marquer notre titre, classement des meilleurs box-office. Voilà, peut-être souligner, pour que ce soit... Après on peut le mettre en italique, mais bon, on va dire que c'est satisfaisant comme ça. Le classement des meilleurs box-office, qu'on va mettre au-dessus du tableau. Voilà. Alors ici on ne voit plus les classements. Voilà. Et puis du coup on va mettre les 20 premiers pour être propre. Voilà. Donc un premier graphique réalisé, vous voyez, en 203 mouvements, et qui nous permet d'avoir quelque chose d'assez visuel. Voilà. Alors, je vais vous proposer un deuxième graphique pour savoir d'où viennent ces films, puisqu'on avait une variable qui s'appelait nationalité. Et on a ce menu synthèse géographique, qui est quand même assez exceptionnel, qui permet de faire la carte du monde, et vous retrouvez directement par couleur les variables qui sont, enfin les éléments qui ont une forte densité, ou voilà, en blanc, qui n'existe pas. Alors malheureusement ça a été fait sur le rang, on a quand même retrouvé ce qui nous intéressait, parce que c'est le nombre de films ici qui était parlant, mais la logique c'était de le faire sur le box-office, donc je vais vous le placer sur le box-office, et vous voyez que ça change pas grand-chose, à part que la Russie apparaît l'un d'un seul coup. Je ne sais pas sur quel film, mais on pourrait le savoir en retrouvant soit notre fiche, soit en concentrant, soit en filtrant sur cette donnée. Alors, une petite chose intéressante de Google Data Studio, c'est que ici vous avez une zone de zoom, et ça vous permet de concentrer la vision. Alors si je clique dessus, sur l'Europe, voilà, ou autre. Alors, je vais préférer faire une autre carte, histoire de garder celle-là. Mais voilà, sur mon autre carte, je vais là maintenant filtrer sur mon continent Europe, et je vais retrouver d'un seul coup tout ce qui s'est passé en Europe. Donc je vais retrouver des pays qui apparaissent, comme l'Angleterre et l'Italie, ce qui paraissait beaucoup moins évident avant. Voilà, une petite fonctionnalité plutôt intéressante, je trouve. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de plus là-dessus? Oui, il y avait une petite erreur, c'était pas le nom, mais le box-office qui nous intéresse ici. Mais bon,
si on regarde cet ensemble de données, il apparaît évident que la plupart des données sont concentrées sur la France et les États-Unis, qui doivent correspondre à l'ensemble, le maximum de films. Et après, on va dire, dans quelques pays, on retrouve ici le Botswana, puisque c'est le film Les dieux sont tombés sur la tête, un film qui ressort de ce classement. Alors, pour avoir une meilleure information de cet élément, nous allons faire revenir au champ de variables, hein, on peut y accéder comme ça, et on va faire ce qui s'appelle créer un nouveau champ. Donc un nouveau champ, voilà, je crée sur... et je vais l'appeler provenance. Je vais l'appeler provenance, avec peut-être une majuscule. Et l'idée de ce champ, c'est de savoir si les films viennent de la France, si c'est un film français, ou si c'est un film américain, ou c'est un film du reste du monde, on va dire, puisque voilà, ça va équilibrer un peu plus les données. Donc, pour ça, sur mon champ, je vais utiliser une formule d'instruction qui s'appelle case, qui fonctionne un peu classiquement en informatique comme un if, et qui se joint à when. Donc, voilà, le cas où... enfin, quand, dans ce cas-là. La nationalité, on va utiliser nationalité égale France. Et bien, then, on va continuer à l'appeler France. Mais alors maintenant, on va copier ça. Donc, on va garder la condition, mais on va la mettre sur les États-Unis et on va appeler ça aussi encore États-Unis. Voilà. Et on va mettre le else classique, else, et on va l'appeler divers ou autre, ce qui est peut-être plus parlant. Alors sur Google Data Studio, n'oubliez pas de mettre la fin de la condition, la fin de votre formule. Voilà, vous voyez le petit clic ici qui se met, notre champ a l'air parfaitement bon. Attention, c'est sensible à la casse, donc si vous mettez France en majuscule, il ne va pas le comprendre. Voilà. Donc c'est pareil, États-Unis. Ah, d'ailleurs, États-Unis n'est pas bien écrit, puisque voilà, on est marqué comme ça. Enregistré, la formule passe bien. OK, et vous voyez un petit champ qui s'appelle provenance qui a enfin été créé. Et qui me permet de faire de nouveaux tableaux. Et je vais vous en faire un tout de suite. On va essayer de trouver le nombre de films qui sont dans ce classement par pays, donc France, États-Unis ou autre. Pour ça, on va prendre un nouveau tableau de données. Hein, nouveau tableau de données, alors qu'on retrouve encore malheureusement avec le nom pour l'instant. Mais qu'on va passer en provenance. Hein, les modifications sont pas faites, c'est pas fait. Alors, on retrouve bien maintenant nos trois variables États-Unis, France, autres. Mais par contre, c'est pas tout à fait ce que nous voulions, puisque c'est la somme des rangs qui apparaît, et donc il va falloir modifier ça. Alors, pour modifier ça, vous allez retrouver quelque chose ici qui est le menu d'agrégation, hein, de la variable. Ici, c'est la somme des rangs qui intervient. Mais en fait, ce qui nous intéresse, c'est le nombre de fois où ça apparaît. Alors, éventuellement aussi les valeurs distinctes, puis si tous les rangs sont de valeurs différentes, 1, 2, 3 jusqu'à 200, mais il est préférable de compter, donc on va prendre la valeur nombre qui nous permet d'avoir très exactement le nombre de films du classement. Et vous voyez que la modification a été faite, et que là, d'un seul coup, nous avons ce qui nous intéressait, c'est-à-dire, alors je vais reconcentrer ici pour peut-être utiliser, voilà. Et donc nous avons le nombre de films américains, 99 sur les 200 films, 83 films français et 18 films autres. Je pense que dans l'ensemble, il y a quelques films type Les dieux sont tombés sur la tête dont on a parlé tout à l'heure, mais aussi des films comme les James Bond, quelques James Bond, voilà. Alors on va aussi modifier, allez, on va continuer dans notre style en bleu, voilà, et en supprimant
les numéros de ligne, et peut-être que là, le classement est assez net, peut-être qu'on peut supprimer les numéros de ligne. Voilà. Et, dernière petite chose, le rang ne paraît pas quelque chose de clair, donc on va mettre nombre, allez, un nombre film. Oui, mais malheureusement ça n'apparaît plus du coup. Si, voilà. Voilà, donc il m'en manque une petite chose, c'est la bordure que je vais mettre. Allez, par contre c'est ça qui m'intéresse. Bon bah voilà une première chose de faite. Alors maintenant on va regarder ce qu'on peut rajouter sur cette analyse des 200 meilleurs box-office français. Et qu'est-ce qui pourrait être intéressant de connaître quand on regarde les dimensions? On pourrait regarder le nombre de films, la répartition du nombre de films par genre. Les box-office, quels sont les box-office les meilleurs selon le style. Et pour ça, le meilleur outil graphique que nous avons, c'est le graphique à secteur. Donc nous allons créer un petit graphique à secteur ici. Et comme d'habitude, c'est le nom qui ressort en premier, donc nous allons tout de suite modifier sur le genre, et ça y est, on retrouve la comédie, les dessins animés, mais idem, la statistique est à modifier, le box-office au lieu du rang, voilà. Et on retrouve, ça y est, voilà, une comédie, donc on voit que les comédies sont quand même dans les films les plus regardés, un tiers des films, et puis ensuite les dessins animés, en particulier ceux de Disney, et puis après nous avons l'ensemble des films un peu fantastiques, action, aventure, science-fiction, qui sont peut-être répartis sur plusieurs catégories, et les drames, comme celui de Titanic par exemple. Voilà. À la suite de ça, qu'est-ce qu'il est possible de faire? Peut-être regarder la provenance par genre de ces films et voir caractériser les films français et les films américains. Les films autres doivent être assez répartis. Et donc on va recréer un petit graphique à secteur qui va déterminer ces choses-là. Donc on va faire rapidement le même travail. Sauf que là, nous allons faire quelque chose qui va être rajouter un filtre, voilà, qu'on voit ici. Et on va ici caractériser un filtre sur la provenance, donc les films français par exemple. Donc on va inclure le champ, on peut l'appeler nationalité, puisque nationalité, mais provenance donnerait la même chose. Et on va marquer France ici, égal pardon, d'abord, et ici France pour la valeur. Et on va enregistrer ce filtre. Et vous voyez, tout de suite nous avons le filtre, on va l'agrandir. Et celui-là nous donne que la plupart des films que l'on peut voir, qui sont dans le box-office en France et qui sont de provenance française, sont des comédies. Donc 74%, c'est pas étonnant, parce qu'on sait que voilà, si on regarde le box-office, on va retrouver Les Gendarmes, mais on va retrouver aussi les Bienvenus chez les Ch'tis et autres films. Et en France, on fait essentiellement des films plutôt d'humour. Voilà. Donc voilà. Et on va peut-être faire la même chose en copiant-coller. Doc. Alors, un deuxième graphique, mais pour mettre ce coup-ci un autre filtre. On va ajouter un filtre. Et créer un filtre. Et là par contre on va mettre les films américains. Donc on va sélectionner, c'est pareil, la nationalité égale à États-Unis. Enregistrer ce filtre. Sélectionner celui-là uniquement, puisque sinon ça n'a plus de sens. Et là on va retrouver quelque chose qui est bien complémentaire. Ici, dans les films américains, ce sont plutôt les dessins animés et tous les films de science-fiction, tels Star Wars, action, aventure. Et on ne retrouve pas de films comiques. Donc il y a vraiment un critère de séparation assez net entre ces films. Donc si on faisait de l'analyse de données, ce serait un critère assez fort. Voilà. Donc peut-être ajouter un petit titre pour se rappeler que ceci correspond au film français
ici, les films français, soulignés, et ici, les films américains. Idem, souligné. Et pour bien voir notre présentation, peut-être mettre aussi là un film, enfin là, un titre qu'on va mettre répartition, sous le titre répartition des genres de films, et répartition par provenance. Voilà, peut-être avec une majuscule ici, et peut-être pour rester en conformité de ce que nous avons fait avant, revenir à mettre le titre en noir et notre fond est souligné. Voilà. Voilà, pour mettre une présentation qui est plus sympa. Voilà, il est peut-être temps de compléter notre analyse. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire de plus en regardant nos données? Eh bien, peut-être regarder un peu la notion de budget. La notion de budget, celle qui nous intéresse, c'est plutôt le budget moyen par film, globalement. Donc pour ça, il vaut mieux utiliser ce qu'on appelle un tableau de données, et qui nous permet ici de fixer le budget moyen par film. Alors là, ce n'est pas encore le cas, puisque c'est le rang qui intervient. Et nous n'avons pas non plus le global, puisque c'est... nous ne nous intéressons pas au budget global, ce qui nous intéresse, c'est le budget moyen. Et donc ici, modifié par budget moyen, et l'agrégation par moyenne, ce que j'ai déjà fait. Budget moyen par film. Voilà. Et là, on voit que le budget est de 49 millions, et on voit aussi que notre histoire de compresser les nombres est quand même quelque chose d'assez sympathique, qui permet d'améliorer les présentations. Donc le budget moyen est de 49 millions par film. Je vais quand même vous montrer quelque chose. Vous vous rendez compte, si nous prenons nos données, qu'il y a un certain nombre de blancs dans le budget des films. Vous voyez, vous les retrouvez, il y en a quelques-uns. Et que Google Data Studio en tient compte. Et donc la moyenne qui est faite, c'est sur des datas qui existent, et non des datas qui sont vides. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire sur ce budget moyen? Peut-être le comparer pour les films français et les films américains. Donc on va mettre dessous. Et puis là, on va pouvoir utiliser la duplication. La duplication qui va nous permettre de voir le budget moyen des films français et le budget moyen, on va encore le dupliquer sur les films américains, ici. Et donc là on a toujours le budget global, mais nous allons utiliser notre outil de filtre. Vous voyez, 20,73 pour les films français, et pour les films américains, et du coup un budget de 68 millions de dollars. Ce qui est globalement assez logique, puisque les films français sont essentiellement des comédies, et dont l'objectif d'entrée est essentiellement basé sur le public français, alors que les films américains ont un budget, les grands films américains ont un budget qui va être tablé sur le fait que le film va être vendu partout dans le monde, quoi. Des films comme Star Wars, des films comme Titanic, voilà, ou surtout, je crois que le plus gros c'était Avatar. Voilà. Donc 3 fois plus de budget, donc on voit là encore qu'on a un critère qui permet de caractériser très clairement les films français par rapport aux films américains. Voilà. Alors, je vous propose quand même d'améliorer un peu cette présentation, peut-être mettre cette statistique qui est claire et nette en rouge, parce qu'elle apporte quand même, et on va faire la même chose pour les films américains, pour bien faire ressortir les choses. Et peut-être ici, peut-être ici le budget moyen par film.
On va le garder comme ça, à moins de le mettre, quand même peut-être sous une bordure simple, donc en bleu, voilà. Allez, on va même agrémenter avec un petit outil, voilà, le petit outil d'arrondi sur les coins. On va prendre 5, voilà, et ce qui permet d'avoir un petit arrondi. C'est juste pour la présentation. Voilà. Je vous propose maintenant, puisque quand on fait des statistiques sur une moyenne, on aime bien en statistique connaître l'écart type, et je vous propose donc de créer un petit champ complémentaire, si j'arrive à cliquer dessus, qui va être l'écart type, hein, l'écart type du budget. Et l'écart type du budget, j'ai encore l'écart type du budget, sa formule, la formule, on va la retrouver dans le listing. Ici, quand vous faites l'aide de Google Data Studio, vous retrouvez la liste des fonctions. Et vous allez voir que vous avez un certain nombre de fonctions d'agrégation statistique, pas que celles qui apparaissent dans le menu. Et vous avez l'écart type qui est voilà, stddev, donc qu'on peut utiliser. stdev, voilà, il vient en automatique. Zut. Par contre, il faut bien prendre le budget en paramètre de cet écart type. Il ne l'a pas compris. Voilà. On va fermer la parenthèse. On va enregistrer, on va fermer l'aide et on va enregistrer cette variable. Voilà. Et on voit qu'elle apparaît maintenant dans notre petit menu champ disponible et que ça va nous permettre de compléter toujours par le même tableau de données avec cette variable qui va nous donner l'écart type, pareil, compressé, statistique principale, voilà, toc. Donc on voit bien qu'on a 50 millions de budget, mais avec quand même un écart type relativement important. Voilà. Alors, comme vous pouvez l'imaginer, cet écart type va être aussi supérieur pour le budget français, va être inférieur pour les films français et relativement important pour les films américains. Voilà. Bon, on va compléter, allez, une dernière chose à faire, mettre une petite bordure identique pour notre écart type, voilà. Et peut-être mettre ces deux formulations à côté. La présentation, peut-être, voilà, donc réduire, zut, pas fait ce que je voulais, voilà. Et là, on va essayer de mettre la même taille, voilà. Voilà, ça prend toujours un peu de temps les présentations, mais ça permet d'avoir des choses quand même beaucoup plus nettes. On va encore compléter notre analyse. Qu'est-ce que nous pouvons dire maintenant? Alors, on va aller chercher ici pour voir les données qui nous restent. Bah tiens, les éléments sur les distributeurs, nous n'avons rien. Donc allez, on va aller prendre un graphique à secteur, puisque c'est bien la répartition des distributeurs. On a une petite place ici, on va la mettre. Et là, alors comme d'habitude, il faut qu'on change notre dimension. Et vous voyez qu'on retrouve 52,5% de autres, ce qui n'est pas très visible sur un graphique à secteur. Alors, à noter quand même qu'on n'est pas du tout sur une autre stat intéressante qui est la somme des box-office, ce qui permet de réduire un peu. Et du coup, Walt Disney, on voit que Walt Disney est dans les gros distributeurs. Mais on voit quand même que ce graphique n'apporte pas grand-chose, essentiellement par le fait que voilà, il est très très atomisé. Bon, on va quand même montrer ça de façon encore plus claire en mettant l'optimum de secteur. Et là, on voit vraiment qu'on a beaucoup d'éléments et on n'a plus que 24% d'autres. Bon. Voilà, une statistique peu démonstrative, on va pas utiliser ça de façon concrète. Alors, qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre? Qu'est-ce que nous n'avons pas étudié? Les réalisateurs, savoir quels sont les réalisateurs qui ressortent le plus en haut du classement, et ça, je pense que
seul un tableau peut avoir une vraie signification sur ce principe. Alors, comme d'habitude, il faut qu'on change notre dimension. Réalisateur. Ah, d'un seul coup, on retrouve Steven Spielberg. 703 en rang, c'est pas du tout ce qui nous intéresse. C'est encore et toujours la somme du box-office. Et là, on retrouve par contre, là, d'un seul coup, Gérard Houry, notre grand réalisateur des films comiques de Louis de Funès, en numéro 1 du classement. Et puis voilà, Claude Zidi, je suis surpris de le voir là. Alors, peut-être, est-ce que les numéros de ligne sont très importants? Pas vraiment. La pagination est à supprimer. Jean Giraud apparaît du coup. Peut-être là encore une petite bordure à mettre. Comme d'habitude. Bleu. Ah bah tiens, on va mettre aussi nos titres, comme nous l'avons fait précédemment, en bleu. Et peut-être limiter aussi compression des nombres, toujours quand même beaucoup plus propre. J'ai quand même envie de rajouter une donnée complémentaire en cliquant sur données, qui est le nombre de films que l'on retrouve, quoi. Alors là, je vais utiliser la fonction rang, mais avec, comme on l'a dit, le nombre. Et le nombre, donc en fait, on a 6 films de Gérard Houry dans ce classement. Tiens, je vois que le compressé des nombres n'est pas passé non plus. Qu'est-ce que j'ai fait? Colonne numéro 1. Ah non, mais c'est à cause de la colonne numéro 1. C'est la colonne numéro 2 qui nous intéresse. Donc maintenant, voilà, le compressé des nombres passe bien. On peut peut-être réduire un peu cette statistique. Et là, voilà, et comme d'habitude, peut-être changer nos noms. Nombre, voilà, nombre NB, ça suffira bien. Et nombre d'entrées, comme nous en avons fait tout à l'heure. Pas mal aussi. Voilà. Alors là, par contre, je n'ai plus beaucoup de place pour mon titre. Alors, je vais remonter ça là-haut. Je vais dupliquer mon titre. Et je vais mettre classement par réalisateur. On va pouvoir réduire un petit peu. Voilà. Ah, zut. C'est cet élément-là que je veux et qu'il faut déplacer doucement et gentiment. Voilà, donc un élément complémentaire de notre statistique. Bon, bah, il est temps de compléter notre analyse. Donc, qu'est-ce qu'on peut encore ajouter sur cette analyse? Quelles données, quelles dimensions n'ont pas encore été étudiées? Les noms de séries, l'effet des séries dans notre classement serait une donnée à rajouter. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire sur ça? Alors, auparavant, je vais peut-être faire des petites modifications simples de présentation. Rien d'exceptionnel. Je regarde aussi peut-être ici, diminuer mon tableau, la taille de mon tableau. Bon, voilà. Et tiens, il est vrai que le classement a été fait selon le box-office, et c'est vrai que si on l'avait fait selon le nombre de films, on aurait peut-être eu quelque chose d'un peu différent. Donc voilà, on aurait eu par exemple Steven Spielberg qui serait arrivé au niveau de Gérard Houry. Mais bon, ceci importe peu. Allez, il est temps d'arriver à notre effet série. Et donc, qu'est-ce qu'on peut d'abord avoir comme première donnée? Peut-être que non, connaître le nombre de films par un tableau de données, le nombre de films qui interviennent dans le classement. Et là, donc, si je mets nom de série ici, ça me donne 32 films, mais faut vérifier quand même que, et voilà, on n'est pas bon. Il faut bien prendre le nombre et non les valeurs distinctes, puisque certains films comme Harry Potter viennent plusieurs fois.
dans le classement, et donc on va modifier le titre aussi, nombre d'épisodes de série, qui sera plus parlant. Donc, allez, voilà, donc, nombre d'épisodes de série, allez, dans le style, continuons nos petites bordures classiques. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire? Allez, pour changer, on peut peut-être mettre un peu de rouge à notre texte. Voilà, il est temps maintenant de connaître, on sait qu'il y a 67 films, mais maintenant ce qui est intéressant c'est de connaître les films qui vraiment sortent du lot. Et donc là, c'est le tableau qui est la meilleure façon d'aborder ça. Alors, on est toujours sur... Voilà, hop, alors, modification de notre statistique en box-office. Et là, malheureusement, une petite chose qui apparaît et qui est pas géniale, qui est la variable nulle. Et donc, il faudrait ajouter un filtre. Donc, on va ajouter un filtre, en construire un, parce que les filtres français et les films américains, ça ne marche pas. Et donc, on va utiliser un nom de filtre. Allez, on va mettre série point d'interrogation. Ou série O. Hein, série oui. Donc, voilà. Donc, on va inclure les champs où série est égal à O. Voilà. Voilà. Donc. Et donc, notre tri, tout de suite, voilà, la variable nulle est partie. On a quelque chose qui est beaucoup plus parlant. Tant qu'à faire, il nous reste un peu de place. On peut aussi connaître le nombre d'épisodes de série. Alors, comment faire ça? Nom de série? Non, pardon. Nom de série dans les statistiques. Et qui va nous compter, c'est pareil, valeur distincte. Pardon. Valeur distincte, mais non, c'est le nombre qui nous intéresse. Et voilà, nous avons trouvé le nombre d'épisodes. Donc sur Harry Potter, nous avons 8 films. Sur Star Wars, nous en avons 6. Puis après, on retrouve les Astérix, Gendarme, James Bond et Taxi. Donc, comme d'habitude, peut-être des petites modifications de notre titre, pardon, et supprimer la pagination. Qu'est-ce qu'on peut faire? Puisqu'on a de la place, peut-être rajouter une petite statistique complémentaire, peut-être box-office moyen, parce que du coup, le box-office moyen avec le compte, ça a une certaine logique. Et donc là, ici, le box-office moyen. Voilà. Et donc, comme d'hab, peut-être modifier aussi notre... compresser les nombres, qu'on va retrouver ici. Compresser les nombres sur la colonne 1, ça n'a pas de sens. Compresser les nombres sur la colonne 2, ça a du sens. Et sur la colonne 3 aussi. Voilà. Donc ici, alors, on va changer les titres aussi pour la box office total. Et voilà. Et là, on retrouve un classement assez clair des séries. Donc Harry Potter. Allez, on va augmenter le titre, puisque il y a de la place pour le titre. Là, voilà. Donc, voilà, comme ça, tout est clair. Notre présentation est correcte. On voit que Astérix, les épisodes d'Astérix et les 3 ont ramené plus de 10 millions à chaque fois. Et les visiteurs, même 2 épisodes, presque 11 millions. Les James Bond sont pas si importants que ça dans le haut du classement. Donc pas dans le haut du classement, pardon. Voilà, nous en sommes déjà à la fin de notre première page. Donc il est temps d'en faire une deuxième et de continuer notre analyse. Donc on va faire ajouter une page. Comme
comme vous pouvez le voir, donc le menu titre est resté en place, donc ce qui est plutôt sympa. Et alors, quelle commande je vais vous montrer? Je vous propose maintenant de regarder la commande de filtrage. Et pour ça, on va réutiliser notre tableau de la première page, voilà, avec le classement des meilleurs box-office. Un petit copier, coller en page 2. Voilà. Alors, remonter. On va changer le titre ici. On va mettre un filtrage des meilleurs box-office. Et que l'on va appliquer, alors, ici, donc, sur le menu de provenance des films, ce qui paraît être le plus simple à faire. Hop, mon bouton. Voilà, je change rapidement comme d'habitude. Allez, la présentation. Et je vais vous montrer tout de suite comment il fonctionne en passant sur le menu vue. Donc là, vous avez les 200 meilleurs box-office qu'on peut parcourir avec le menu déroulant. Et en parallèle, nous avons notre filtre qui permet de sélectionner seulement, par exemple, les États-Unis. Et on retrouve que des films américains. Donc voilà une fonctionnalité qui est plutôt sympa pour un rapport que vous pouvez faire en présentation. Donc par rapport à quelque chose comme PowerPoint, c'est une présentation qui peut être interactive. Vous pouvez par exemple obtenir les meilleures commandes de vos 20 meilleurs représentants individuellement ou par région, voilà, ce qui peut apporter beaucoup de choses. Au lieu d'avoir une dizaine de tableaux, vous avez toujours un seul tableau et vous pouvez quand même creuser un peu plus sur la dimension. Donc sur ces bons mots, on va revenir à notre modification et on va essayer de voir ce qu'on peut rajouter encore. Alors, allez, je vous propose rapidement de regarder un peu ce que peuvent donner les notes de presse par rapport aux notes de spectateurs. Les notes de presse par rapport aux notes de spectateurs, le mieux c'est le nuage de points. Le mieux c'est le nuage de points. Donc il faut un bon petit carré. Voilà. Alors, on retrouve ce que l'on cherchait, sauf que nous n'avons pas nos notes de presse et nos notes de spectateurs comme statistiques. Alors, quand même, on peut dire que dans les 200 meilleurs box-office, essentiellement la plupart des notes sont comprises entre, alors on va dire l'échelle ici est pas très forte, mais quand même avec des notes assez autour de 4,5, 4, 4,5 on va dire. Et on retrouve quelques notes un peu éparses, où voilà, ici il y a une très mauvaise note de presse, on ne sait pas sur quel film. Alors pour ça, on va quand même essayer d'améliorer notre présentation. Alors, en 1, on voit que l'échelle n'est pas terrible, donc ça on va la modifier très rapidement. On voit bien qu'on a un minimum de 1,5, donc on va mettre un minimum de 1,5 et un maximum de 5. C'est ce qu'on va garder. Et donc ici, 1,5 et 5 aussi. Donc voilà, déjà l'échelle est quand même bien meilleure. Voilà. Alors, sur ce nuage de points, on peut déjà afficher le libellé des données, ce qui nous permet de voir quels sont les films ici qui ont des notes mauvaises. Les taxis, rien à déclarer, les Tuches, Astérix et Obélix contre César, Midnight Express, avec une très mauvaise note de presse et une excellente note de spectateur. Voilà, donc voilà un film qui a été plébiscité par le public et qui ne l'était pas du tout par la presse sur la base. Alors, qu'est-ce qu'on peut ajouter? Alors, on va enlever l'affichage du libellé des données qui apporte pas grand-chose. Par contre, on peut aussi afficher une courbe de tendance. Là, c'est vraiment pour faire de la régression, et bon, de façon relativement basique, mais ça permet de montrer si par exemple je prends les loyers par rapport à la surface ou le coût des bâtiments, voilà, je vais me retrouver sur quelque chose qui va être assez linéaire. Et donc si j'affiche cette courbe de tendance, on va retrouver un peu l'état de ma régression des points. On voit quand même, malgré tout, que ça passe par le point 4,4,
Voilà, 2, 3. Donc les notes de presse sont un peu plus en dessous que les notes de spectateurs. Mais bon, l'ensemble est assez cohérent, mis à part quelques valeurs extrêmes. Voilà. Donc Midnight Express ici. Voilà. Alors, on peut aussi, cette courbe de tendance, la passer en exponentielle ou en polynomiale. Bon, voilà, là, c'est juste pour vous montrer ce que ça peut donner. Voilà. On va supprimer cette courbe de tendance qui ne nous apporte pas grand-chose. Par contre, je trouve que une donnée, quand on voyait tout à l'heure que c'était plutôt les comédies qui étaient très mal notées, ben, on va rajouter les dimensions de genre pour mieux voir ce qu'on peut avoir. Donc, et quand on rajoute la dimension genre, ici, on a la possibilité de changer la couleur et de mettre la couleur donc par genre, et donc ce qui nous permet effectivement de constater que la plupart des films voilà, relativement mal notés sont des comédies. Voilà. Voilà une petite donnée intéressante sur nos notes de presse, notes de spectateurs. On va continuer notre analyse sur cette différence note presse, note spectateur. Je vous propose pour ça de créer un nouveau champ. Créer un nouveau champ qu'on va appeler différence notes. Différence notes. Et qui va prendre la valeur absolue. Alors, on n'est pas très intéressé de savoir si c'est la note spectateur qui est la plus grande ou la note presse. Voilà, ça peut s'analyser plus loin. Voilà. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est plus s'il y a un gros écart entre ces deux notes. Voilà. Et donc, c'est ça que je veux regarder ici. Alors, déjà, on va pouvoir faire un petit tableau de données rapidement pour regarder quels sont les films qui sont concernés par cette différence de notes. Eh bien, on retrouve Midnight Express, dont on avait parlé tout à l'heure. Si, d'ailleurs, aussi, Dr. Jivago, voilà, les plans des trois, quelques films. Bon, hein. C'est pas ce qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le nombre de films où on a une vraie différence entre ces deux notes. Et donc, c'est plus ça qui va nous intéresser. Alors, déjà, alors si on prend une donnée quand même assez intéressante, c'est que la somme de ces différences de notes fait que 55. Alors, voilà, c'est pas beaucoup hein, sur la base de 200 films. Non, la moyenne est de 0,55, donc il doit y avoir qu'une centaine d'éléments où il y a une vraie valeur, voilà, parce que dans notre tableau, toutes les valeurs de notes de presse sont pas indiquées, donc voilà, on va avoir une centaine de films, mais bon, 0,55 c'est quand même un nombre assez petit hein, finalement, la moyenne, voilà, on voit qu'il n'y a pas un gros écart entre ces notes. Hein. Donc on va compter, donc il n'y a bien que 102 films où il y a une différence de notes qui est indiquée. Et nous, ce qui nous intéresse maintenant, c'est vraiment de connaître le nombre de films au total où il y a un vrai écart. Alors, pour ça, on va dire on va caractériser l'écart, et on va dire que la différence de notes, allez, on va dire supérieure à 1, caractérise un vrai écart. Ce qui n'est pas faux quand même, hein. Je pense que... Alors, où est-ce qu'elle est ma différence de notes? Elle est en bas, pardon. Supérieur ou égal à 1. Donc ce champ, on va l'enregistrer, toc. Et voilà, donc on trouve différence de notes supérieure à 1. Voilà. Que 13 films. Voilà. Que 13 films, ce qui est vraiment pas beaucoup. Selon moi. Voilà. Donc à la suite de ça, on va essayer de continuer un petit peu notre analyse. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre maintenant? On va regarder. Alors, on n'a pas fait beaucoup, on n'a rien fait sur le temporel. Le temporel, ce qui serait intéressant, c'est de regarder en liaison avec le budget, voir l'évolution du budget des films dans le temps. Donc on va essayer de faire une première analyse déjà de ce budget dans le temps. Alors on n'est pas du tout sur ce qu'il nous faut, c'est pas lent. Alors qu'est-ce qu'on voit? Alors malheureusement ce graphique n'est pas idéal puisque on voit pas grand chose, hein, même si on augmente beaucoup l'échelle. Alors
déjà peut-être qu'il faudrait passer en valeur moyenne. Voilà, mais il y a un tel écart entre les budgets, alors avec les problèmes d'inflation, voilà, on peut pas dire que les choses sont très très nettes dans ce graphique, mais on voit quand même malgré tout une petite tendance. Alors, on va mettre ça ici, on va en profiter pour mettre peut-être un petit titre, copier, coller. Ah, la partie ici, on va la coller, non. Donc, avec l'évolution temporelle des budgets, voilà, mon titre est mis. On continue notre optimisation de la présentation. On voit quand même que donc les budgets sont très très faibles et puis on commence à monter fortement à partir des années 80-90 jusque dans les années 2000, hein, puisqu'on est quand même sur un budget moyen là. Oui, j'ai bien pris un budget moyen. D'ailleurs, on va changer le nom en budget moyen, qui sera plutôt assez clair. Et il y a quand même une petite tendance à la diminution. On voit quand même la courbe a tendance à partir un peu vers le bas, une petite tendance. Alors ici, une année où il n'y a sans doute eu aucun film qui est rentré dans le box-office, ce qui ne veut pas dire grand-chose. Donc voilà. Mais bon, allez, je vous propose quand même d'utiliser un graphique combiné. On va utiliser un graphique combiné qu'on va faire avec une dimension année de sortie, un tri qui va se faire sur l'année de sortie, en ordre croissant, voilà, pour retrouver 1938 à 2018, hein, donc à 80 ans. Voilà. Et donc on va regarder nos statistiques qui nous intéressent, pas le box-office, pardon, le budget. Le budget et le budget. Peut-être prendre ici le budget moyen. Et on va marquer le budget moyen. Voilà. Et pour la deuxième variable, on va marquer allez, budget global. Budget global. Ce qui n'est pas tout à fait le meilleur nombre de variables, mais bon, c'est pas grave. Budget global. Voilà. On voit le graphique n'est pas non plus parfait. Toujours est-il que là, par contre, on a un peu plus de possibilités. Déjà, on avait la possibilité de combiner les deux budgets. Ici, on a la possibilité aussi de faire varier l'échelle. Alors, on va dire que on a vraiment, je pense que c'est 600, 1, 2, 3, 600 qui va être la bonne échelle, hein, ici, qui nous permet de voir qu'il y a 2 années où il y a des très 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 gros budgets, hein, qu'on retrouve ici, et puis voilà, une tendance quand même à la baisse, qu'on retrouve mieux, et on retrouve quand même le même graphique. Mais peut-être un peu plus significatif. On peut, avec ce graphique, rajouter peut-être la même chose, mais sur le box-office. Donc, peut-être, voilà, on va faire rapidement. Transférer, année de sortie, plus le nom, année de sortie, ici, alors, année de sortie, en ordre croissant, et ici, le box-office. Le box-office, du coup, peut-être moyen, pour voir comment celui-ci évolue. Alors là, on a quelque chose de peu démonstratif, et qui va de 1938 à 1950, donc, et en fait, ce qu'il faut, c'est ici augmenter le nombre de barres à 75, ce qui nous permet de voir, là, on voit que le box-office, quand même, lui, par contre, est beaucoup plus régulier, quoi. Donc finalement, les budgets ont augmenté,
pour pas non plus avoir beaucoup plus de box-office. Alors, il faut aussi tenir compte du fait que les films sont devenus quelque chose qui est... enfin, le marché du film est mondial, donc les budgets sont un peu plus amortis. Mais ce qui concerne la France, on peut pas dire que le nombre de spectateurs a forcément beaucoup augmenté. Donc on va continuer notre analyse. Avant cela, quand même, on va essayer de réarranger un peu notre petit rapport. Voilà, c'est déjà mieux. Ici, peut-être réduire celui-là, lui aussi. Le basculer ici. Essayer de l'aligner sur l'autre. Donc, voilà. Voilà, c'est pas mal. Je pense, oui, ça a l'air pas mal. Voilà, donc, allez, ici, on va dupliquer ça. Et on va rajouter... Ah, zut. Je n'ai pas pris ce que je voulais. Donc, non. Voilà. Voilà. Et donc, on va rajouter un nouveau titre pour faire une nouvelle analyse. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Un jeu de données. Eh ben, je vous propose peut-être de regarder encore le genre des films. Le genre des films sur un tableau de données. En regardant peut-être le box-office de ces films. Pour voir si... Voilà. Pour voir si quel genre fait le plus d'entrées. À mon avis, c'est les comédies. Mais ouais, le global, c'est les comédies. Alors par contre, c'est quand même plutôt la moyenne du nombre d'entrées qui nous intéresse. Et non, surprise, par contre, sur la moyenne du nombre d'entrées, c'est plutôt les films historiques qui ont fait les plus gros palmarès. Ouais, bah, sans doute parce que c'est vrai que ces films historiques ont été tournés il y a quelques années et qu'il y avait sans doute moins de choix. Et qu'à l'époque, bah, c'était des grands films, des grandes super productions qui devaient faire beaucoup d'entrées. Voilà. Donc, on va faire comme d'habitude, améliorer notre présentation. Donc, alors, une petite bordure. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Compresser nos nombres, comme on fait d'habitude. Alors, peut-être par contre compresser avec 2 décimales. Voilà, bon, on peut peut-être réduire un petit peu notre voilà, donc notre tableau qui est un peu grand. Et voilà. Voilà, bah donc c'est les genres historiques qui ont fait le plus d'entrées, contrairement à ce que j'aurais imaginé. Voilà. Alors, comment peut-on maintenant rajouter encore une petite analyse? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Nous n'avons pas regardé du tout le nombre de nominations. Le nombre de nominations, qu'est-ce qui pourrait être intéressant? Bah, c'est là, peut-être là encore le genre qui. Voilà, parce que le nombre de nominations par film, bon, on peut faire le classement, ce sera le même tableau de données, mais peut-être qu'on peut regarder avec plus de surprise quels sont les genres qui font le plus de nominations. Voilà, alors on va tester les genres. Hein. Alors le rang, on retrouve toujours le rang, mais c'est le nombre de nominations qui nous intéresse, le nombre de nominations en ordre décroissant. Alors, ouais, par contre on n'est pas sur des choses moyennes, donc c'est plutôt le nombre de nominations moyennes qui nous intéresse. Voilà. Ben, à ce moment-là, le tri se fait aussi par nomination moyenne. Ah non, c'est ici que nous n'avons pas le tri par enfin, moyen. Moyen de nomination. Et quel est le type de film qui a fait le plus de... Alors là, très étonnamment, les films historiques sont ceux qui ont fait moins de nominations, les comédies en moyenne. Hein. Les comédies,
aussi, ça c'est moins surprenant. Par contre, c'est le fantastique science-fiction qui a le plus de nominations. Ah, c'était peut-être pas surprenant parce que finalement, je pense qu'il y a beaucoup de récompenses maintenant qui sont faites sur le cinéma. Il y en a sans doute beaucoup moins par le passé. Et en parallèle de ça, très certainement, enfin, les films fantastiques du type Avatar, voilà, sont des films de super production, avec beaucoup d'exceptionnels. Et voilà. C'est peut-être moins surprenant que ça n'y paraît. Alors, on va finir notre présentation en dupliquant, voilà, notre titre, nombre de nominations moyenne par genre. Moyen de nominations par genre. Et nous n'avons pas mis de titre là-bas. On va le compléter aussi. Alors, box office par genre. Voilà, par genre. Page de fini. Et avant de passer à la page suivante, on va regarder qu'est-ce qu'on peut encore faire. Et il y a effectivement une variable qu'on n'a pas du tout regardée pour le moment, qui est la durée en minutes. Voilà, mais qui a quand même cette difficulté d'être très disséminée, puisque chaque film a des durées de minute en minute, donc ce qui ne veut pas dire grand chose. Et donc le mieux serait sans doute de la grouper en variable qualitative ordinale, donc avec des films de, on va dire, la durée inférieure à 1h30, 1h50, voilà. Donc le mieux serait de créer un nouveau champ de dimension, qu'on va appeler la durée en classe. Hein. Et puis, alors, pour vous éviter de perdre un peu de temps, j'ai déjà mis les conditions. Hein. Donc j'ai séparé en 6 classes, les films de 1h30 et moins, 3h et plus, et puis entre les deux. Donc voilà. Donc cette variable est créée, elle apparaît. Donc nous allons maintenant pouvoir prendre une nouvelle page et regarder ce que cette variable donne. Alors là encore, nous avons le titre qui est mis. Donc c'est notre troisième page. Hein. Et on va aller directement faire un tableau de données. On va remplacer la dimension par la durée en classe, comme nous l'avons dit. Et maintenant, qu'est-ce qui nous intéresse? Alors, le tri va passer lui aussi sur la durée en classe, quand même plus logique. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre comme variable? Alors, pourquoi pas le rang, mais à ce moment-là, c'est le nombre d'unités qui nous intéresse, nombre de films. Alors, on va mettre nombre tout court. Hein. Donc là, nous retrouvons 15 films pour de 3 heures et plus, ce qui est quand même relativement important. 75 entre 1h30 et 1h50, ce qui est dans la plus logique. Et après, on va peut-être regarder ce que donne le box-office et peut-être le budget. Alors, par contre, ici, la moyenne et aussi la moyenne. Voilà. Alors, là encore, comme d'habitude, notre tableau n'est pas très démonstratif. Enfin, n'était pas très bien présenté. Donc, enlever peut-être les numéros lignes qui là n'ont plus de sens, la pagination, compresser les nombres comme d'habitude. Alors, la colonne 1, ça sert à rien, mais la colonne 2, alors 10,2, est-ce qu'on met 2 décimales? 2 décimales, ça serait peut-être mieux. Et le budget, là encore, compresser les nombres, qui nous donne, oui, avec 2 décimales, c'est très bien. Voilà. Alors, il nous manque comme d'hab le petit titre en bleu, qui va bien. Et voilà, l'entourage, la bordure. Alors, on va finir ici. Voilà. Alors, classiquement aussi, nos titres
Nombre d'entrées à modifier. Et ici, notre titre qu'on va appeler budget moyen. Voilà, budget moyen. Donc voilà une petite chose de faite, hein. C'est pas mal du tout. Qu'est-ce que ça nous apporte comme données complémentaires? Bon, on retrouve. Alors, ici, les gros budgets sont les films entre 2h10 et 2h30. Bon, voilà. Qu'est-ce que ça nous donne? Quand même, les films de 3 heures et plus sont ceux qui ont fait le plus de nombre d'entrées moyens. Bon, on retrouve aussi une répartition, hein. C'est quand même une variable qui permet de distinguer les choses quand même. Voilà. Les films de 1h30, 1h50. Voilà. Cette variable nous donne assez pas mal de renseignements sur la répartition de ces films. Alors, copier. Alors, il nous manque évidemment le petit titre que je vais mettre. Alors, zoom sur les séries. On va appeler ça zoom sur les séries. Voilà. Alors, après ce titre, que peut-on dire? C'est vrai que j'ai jamais trop centré les titres, ça serait quand même mieux de l'avoir fait. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qui serait intéressant maintenant? C'est de connaître un peu la répartition aussi par genre de ces films, selon la durée en classe. Et donc, peut-être refaire un paille sur les genres des films. On a fait déjà tout à l'heure. Mais peut-être en lui rajoutant une petite commande de filtrage pour savoir quels sont les films selon la durée, quels sont le type de film selon la durée. Et là, alors, on va pouvoir l'appeler durée tout court. Voilà. Sur intérêt, mettre donc notre commande de filtrage. Toc. Et là, on voit que on va faire fonctionner ce filtre pour savoir si logiquement les comédies sont plutôt des films longs et les films de 3 heures et plus sont plutôt des films historiques, donc il doit y avoir une répartition qui est assez marquée. Et donc je suis curieux de la connaître, et donc on va agir comme ça pour voir. Donc par exemple, les films de 3 heures et plus seulement, on retrouve les films historiques et on retrouve pas de comédie. Dans les films de 1h30 et moins, on retrouve les dessins animés et les comédies. Et voilà, donc on voit qu'il y a une vraie distinction sur cette variable. Et donc, je pense que c'est vraiment une variable qui distingue chaque catégorie. Et donc, je pense qu'il serait intéressant de faire et d'utiliser quelque chose qu'on n'a pas encore utilisé jusque-là en plus, les tableaux croisés dynamiques, avec une double variable, la durée en classe. Donc on peut mettre en colonne durée en classe, et là on n'est pas du tout sur les réalisateurs. Ce qui nous intéressait, c'était les genres. Donc on va faire ça sur les genres. Voilà. Et la durée en classe sur les genres, ça nous permet d'obtenir un certain nombre de choses. Alors, j'arrive même pas à avoir tellement c'est gros ce tableau Action Aventure. Un truc, faudrait réduire chaque colonne. Ou sans doute trier. Alors, on n'est pas du tout, en fait, ce qui nous intéressait, c'était le nombre de films. Donc, en fait, il faut quand même passer ici à une statistique de nombre de films, ce qui sera sans doute plus porteur. Hein. Voilà. Et peut-être, alors comme on ne voit pas tout,
en fait ça serait plutôt inversé durant classe. Voilà, qui sera peut-être plus parlant. Voilà, c'est beaucoup plus parlant comme ça. Et donc là, ça y est, on a notre tableau qui apparaît. Alors, pour améliorer, alors on changera peut-être le titre du rang de classe par rang, compte de rang en fait. Hein, par du rang de classe, alors, nombre de films, au lieu du rang, nombre de films. Voilà. Donc on a le genre, voilà, du rang de classe, nombre de films. Ce tableau croisé dynamique donne effectivement la répartition des choses. Alors, on va encore améliorer comme d'habitude notre présentation, très rapidement. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut utiliser qu'on n'a pas encore utilisé jusque-là? C'est quelque chose qui s'appelle la carte de densité, qui va nous permettre de voir quels sont les nombres importants. Alors, j'ai oublié qu'il y avait d'autres styles ici. Donc voilà. Donc on voit bien, les choses sont assez démonstratives, hein, puisqu'on retrouve 41 films en comédie dans les durées de 1h30 à 1h50, 19, après on retrouve, 9 durées 1h30, 19 en dessin animé. Les films historiques de 3 heures et plus, on les retrouve de façon assez nette aussi. Donc la répartition nous donne vraiment, et cette carte de densité nous donne vraiment la donnée qui nous intéressait et qu'on avait vue à partir de la commande de filtrage. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire aussi sur ces durées en termes de classe, voir peut-être quelles sont les provenances de ces films. Est-ce que les films de longue durée sont des films français ou des films américains? Eh bien, on va faire la même chose, un petit tableau croisé dynamique, où là, les données vont être la durée en classe. Hein, alors, je ne sais pas si je le mets en colonne ou en haute. Et les provenances. Voilà. Alors, comme on a plus de colonnes, plus de durée que de provenance, on va faire l'inverse, effectivement. Et voilà. Donc là, maintenant, on va pouvoir, dans le même principe, regarder d'où viennent. Ah, la stat n'est toujours pas la bonne, c'est le nombre de films qui nous intéresse. Et voilà, provenance, ici on va mettre nombre de films. Voilà. Et là, toujours pareil, utiliser la carte d'identité et notre petite présentation classique. Tac. Carte de densité. Ici, pour voir. Alors, on voit que les films de 1h30 à 1h50 sont vraiment des films français. Voilà. C'est pas étonnant. Voilà. Les films français sont plutôt plus courts, alors que les films américains sont assez répartis sur l'ensemble des durées. Comme on avait vu que c'était des comédies essentiellement, la durée d'1h30 à 1h50 est le format adapté. Voilà. Donc, je suis pas tellement étonné de ce résultat. Alors, on va continuer à améliorer notre petite présentation. On n'a pas mis de bordure sur ce film, on n'avait pas mis de bordure sur l'élément du dessus qu'on va mettre, c'est pareil. Donc, bon, voilà, vraiment les films français sont des films beaucoup plus courts que les films américains en moyenne. Donc, avec ces deux tableaux de croisée dynamique, on a un certain nombre de renseignements. Alors c'est vrai qu'il nous manque le tableau croisé dynamique qu'on pourra rajouter entre les genres et les provenances, on va mettre en parallèle. Et donc là, pareil, les provenances vont être mis en colonne et les genres, comme ça, on aura complété l'ensemble de ces données. Voilà. Alors, toujours notre petit problème sur le nombre de films.
Et là encore, on l'a peut-être pas aussi bien analysé. Donc, on voit bien que les films français sont des films de comédie. Et donc, et que les films américains sont... Bah, il y a déjà tous les dessins animés, voilà. Et donc ça nous donne cette statistique. Voilà. Cette répartition, on avait dit déjà que c'était un critère. Voilà. Et donc si on prend l'ensemble de ces données, on a une vue quand même assez nette de la durée des films par classe, par provenance. Et on voit bien que tous ces trucs-là nous amènent des critères assez distinctifs. Et si on faisait une classification, à partir de la durée en classe et de la provenance, on aurait sans doute la typologie du film. Voilà. Et voire peut-être même une prévision de son nombre d'entrées. Peut-être selon les notes établies. Allez, nous arrivons enfin au terme de notre petite étude. Allez, on va essayer de finir notre troisième page en regardant les dernières variables qui nous intéressent. Allez, auparavant, je vais peut-être en profiter pour vous mettre une autre fonctionnalité intéressante des tableaux croisés dynamiques, qui est la possibilité d'afficher le total général par ligne et par colonne. Voilà. Donc c'est quand même un petit plus encore de cette fonctionnalité. Alors, ici, on va encore dupliquer un titre pour faire notre petite dernière étude. Dernière étude que on va mettre. Alors, il faut bien que je clique dessus. Hop. Et qu'on va faire. Allez, on va étudier un classement des nominations pour connaître les films qui ont eu le plus de nominations. Et peut-être regarder le rang de box-office en parallèle. Pour voir si ça correspond, s'il y a une certaine corrélation avec ça. Donc, pour connaître le classement des nominations, évidemment, c'est un tableau de données. Un tableau de données qui comprend le nom du film, c'est parfait, et qui comprend le nombre de nominations. Voilà. Et on a dit qu'on allait regarder le rang pour le corréler. On va prendre le rang. Voilà. On retrouve Intouchable en classement, numéro 1 du classement, et après avec Les Seigneurs des Anneaux, Fabuleux Destin d'Amélie Poulain, voilà, les Harry Potter, et comme d'habitude, on va essayer d'agrémenter notre tableau en présentation, très rapide, nos titres, on va enlever la pagination, alors du coup, monter peut-être, voilà, hop, on va rajouter des bordures. Peut-être qu'on peut un petit peu réduire la taille en largeur, tout en regardant les titres, puisqu'on ne les retrouve pas. Donc ça permet de distinguer les films du Seigneur des Anneaux, par exemple. Et qu'est-ce qu'on peut rajouter encore dans le style? Une petite chose qu'on n'a peut-être pas utilisée, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qui est la possibilité de coloriser les lignes. Alors, par exemple, hop, ici, les numéros impairs et la couleur des numéros pairs, qui doit être beaucoup plus claire, comme celle-là. Alors, du coup, les libellés sont pas très bons, on va peut-être les mettre en noir. Donc, du coup, voilà, une autre possible présentation des données de classement dans un tableau de données. Voilà. Bon, voilà. Allez, dernière petit nuage de points. Je vous propose de lier deux variables, qui est le nombre de nominations et le nombre de prix. Le nombre de prix, c'est une variable qu'on n'avait pas regardée. Donc on va regarder le nombre de nominations en abscisse et le nombre de prix en Y. Alors, on devrait avoir une liaison relativement forte entre ces deux variables, mais qui n'apparaît pas évidente comme ça, d'abord parce qu'il y a beaucoup de données. Voilà. On peut peut-être afficher quand même une courbe de tendance. Courbe de tendance qui passe par un certain nombre de points, mais bon,
Bon, ouais, faudrait vraiment regarder sur les échelles, hein. Peut-être qu'on peut considérer seulement les échelles avec, à partir de allez, 5 en valeur de x et de y, ou allez, non, peut-être en y2 et en x 5, voilà, pour avoir un peu moins de valeur sur ce tableau de données. Alors la courbe de tendance, il y a possibilité de la coloriser aussi. Classiquement, on les met en rouge. Et là, c'est vrai qu'on retrouve quand même quelque chose d'un peu plus linéaire. Alors, étonnamment, il y a quelques valeurs, on peut peut-être rajouter quelques libellés. On retrouve, alors, il y a vraiment beaucoup de noms, voilà, mais on voit le film Ratatouille qui a lui eu plus de prix que de nominations. Alors ça, j'avoue que c'est quelque chose que je n'avais pas trop compris. Alors soit il y a une erreur sur le tableau, soit voilà, voilà. Donc bah, c'est une première courbe de tendance qui est pas, première analyse qui est pas inintéressante. Je vous propose de l'agrémenter en dupliquant ce tableau, de l'agrémenter d'une deuxième chose. Alors, on va remonter celle-là. Et de l'agrémenter d'une deuxième courbe. Alors attendez, je vais réduire quand même ici. En regardant le nombre de nominations par genre. Donc sur ce deuxième tableau, on va changer les données. Et au lieu du nom, on va mettre le genre. Ce qui limite quand même un peu. Voilà. Mais bon, par contre, on a un cumul qui est pas très logique, puisqu'il y a des films qu'on trouve beaucoup plus que d'autres, des genres de films. Donc là, on va prendre la moyenne, hein, la moyenne du nombre de prix, nombre de nominations. Voilà. Donc, et de l'autre côté aussi la moyenne du nombre de prix. Moyenne, nombre de prix. Alors là, l'échelle du coup devient plus du tout logique, donc il va falloir la revoir complètement. Alors là, donc on va la mettre à 0, et ici on va la mettre à 0. Voilà. Donc là, voilà, on retrouve des données, voilà, une régression qui paraît presque plus nette, mais évidemment il y a quand même beaucoup moins de points. Allez. Peut-être dans ce cas-là, on peut plus facilement afficher les libellés des données, voire allez, afficher les éléments par genre. Alors, par contre, les deux graphiques maintenant se superposent et du coup sont beaucoup moins lisibles. Alors peut-être le réduire. Voilà. Mais on a quelque chose qui paraît assez intéressante. Alors dans Google Data Studio, si vous utilisez la colorisation, vous n'avez plus accès à la courbe de tendance. Voilà. Donc, ce qui est un peu logique puisque les points sont plus considérés, enfin sont considérés maintenant par dimension, ils sont plus considérés comme étant d'une seule dimension. Voilà. Bon, donc c'est un choix, mais on trouve quand même quelque chose qui est assez démonstratif. Donc bah voilà, j'espère que cet ensemble d'éléments sur Google Data Studio vous permettra d'utiliser le logiciel dans l'avenir. Et puis voilà, je vous souhaite bon courage.